Alors nous entrons dans la maison du Pays des Étangs, à Tarquimpol. Ce sera un lieu accessible pendant Randoripaille. Monsieur le maire, c'est vous qui nous accueillez, vous êtes donc le maire de Tarquimpol. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce formidable projet qui n'est d'ailleurs plus un projet? Ben oui, c'est tout neuf, ça ouvre le 1er mars. Et là, vous êtes dans la partie musée de la Maison du Pays des Étangs. C'est-à-dire, regardez, Tarquimpol d'une ville-étape sur la grande voie romaine à une étape sur la route des oiseaux. C'était une grosse ville-étape à l'époque. Vous avez ici le théâtre de 125 mètres de diamètre qui a été retrouvé juste à côté sur la presqu'île. Il était capable d'accueillir 10 000 personnes, ce qui en fait un des plus grands de l'Est de la Gaule. Alors, toute l'histoire fabuleuse de ce village qui est aujourd'hui une presqu'île sur l'étang de l'Indre est racontée ici via différents supports muséographiques. Vous avez là une frise chronologique sur laquelle on peut lire les grandes étapes du développement du village. Ici, vous avez une maquette qui permet de voir l'occupation du sol aux grandes dates clés de développement de Tarquimpol. Monsieur le maire, vous m'expliquez tout à l'heure, donc on a ici une petite carte avec le grand théâtre et des endroits extraordinaires, mais vous avez aussi une reproduction qui a été faite de manière à ce qu'on voit ce gigantesque bâtiment. Ouais. C'était quoi ce bâtiment alors? Là, on le voit. Alors ça, c'est la carte de Tarquimpol tel qu'on a pu le plan de Tarquimpol qu'on a reconstitué à partir des fouilles archéologiques et sur lesquelles on voit ces grands monuments publics. Le grand portique, c'est le bâtiment dont vous parlez, 200 mètres de long. Le grand théâtre et ses 10 000 places. Le temple, les thermes et beaucoup de bâtiments logistiques, puisqu'ici, pour avoir 10 000 personnes dans un théâtre, il fallait être capable d'accueillir plusieurs milliers de personnes. Alors cette reproduction dont je parlais, elle est ici. Qui est assez... Donc là, on est au cœur du village actuel, quoi, non? On est au cœur du village actuel. C'était un lieu... Alors, tous les grands monuments publics ont été reproduits sur des aquarelles. Hein. Là, vous avez celle du grand portique et de sa voie processionnelle qui menait au théâtre. C'était un bâtiment... Alors, c'est quasiment unique en Gaule. Hein. Ce bâtiment-là, c'était un bâtiment dans lequel on déposait des offrandes pour honorer, pour vénérer un dieu dont on ne connaît pas encore l'identité. Et là, on a un fragment de monument funéraire, c'est ça? C'est ça, un fragment trouvé ici, donc. Oui, bien sûr. Tout ce que vous avez ici, alors ça, ce sont des prêts du musée de la Cour d'Or à Metz. Et dans cette vitrine-là, vous avez un certain nombre d'éléments différents. Tout ça a été trouvé dans le sol à Tarquimpol. On continue encore aujourd'hui à retrouver ce type d'objet. Alors, monsieur le maire, j'avais eu l'occasion d'écouter un de vos exposés sur Tarquimpol et vous parliez de ce gigantesque centre au niveau des échanges commerciaux qui était Tarquimpol. Et c'est vraiment phénoménal. Donc ça se produit à quel moment? Alors ça, c'était au IIe siècle. À l'apogée du développement de la ville, on était sur un carrefour de voies romaines. On était en plus de ça une porte d'entrée apparemment sur le pays salin. Vous savez qu'à cette époque-là, le pays salin était en pleine activité. Donc il se peut que Tarquimpol se soit développé pour cette raison-là. Et puis de nouveau, la troisième explication, c'est ce dieu qu'on venait vénérer ici. Tarquimpol, c'était à l'époque un peu comme Lourdes aujourd'hui. C'était un sanctuaire, c'était un lieu de pèlerinage, certainement peu d'habitants, mais énormément de visiteurs. Alors cette maison, il y a la partie donc formidable de ce musée que nous découvrons aujourd'hui, mais les festivaliers de Randoripaille auront l'occasion aussi de découvrir un tas d'équipements que vous pouvez peut-être nous... Écoutez, donc ils auront bien sûr ils auront l'accès au musée gratuit, mais à l'ensemble des équipements de la maison. Vous avez ici la pièce centrale qui est le bar. Vous avez en bas... Un coup d'œil parce que les gens ne le verront pas, le temps aujourd'hui n'est pas fameux, mais vous voyez ici sur cette photo la presqu'île de Tarquimpol. Nous nous situons ici à l'endroit Maison du Pays des Étangs, et à partir de cette Maison du Pays des Étangs,
une boucle que les visiteurs vont pouvoir faire tout autour de la presqu'île. Oui, formidable. Une boucle qui est ponctuée de tableaux, de panneaux sur lesquels on explique ce qui s'est passé à Tarquimpol et sur lesquels on a reconstitué les grands monuments de l'époque. Alors là, on continue vers la... Alors, elle est formidable, cette pièce, cette salle de restaurant, puisque vous avez ces grandes baies qui donnent directement sur l'étang, comme vous pouvez l'étang voir. de l'Indre. Oui. Effectivement, sur l'étang de l'Indre. Avec en contrebas une salle une estrade, on ne la voit pas d'ici, mais sur laquelle on va proposer des spectacles. Et puis un jardin où seront disposées des tables lors du festival, hein, puisque il devrait faire beau ce jour-là. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Oui, c'est ce qu'on se souhaite. Et donc ce lieu, en fait, il est tout neuf. Hein, il a ouvert, donc, comme vous le disiez, il y a très peu de temps. Alors il a 30 ans d'existence, mais on l'a rénové et requalifié. D'abord pour mettre à jour la muséographie, parce qu'on a découvert des tas de choses depuis 30 ans. Mais aussi pour pouvoir donner des nouvelles fonctions, la fonction de restauration, ça vous la voyez avec cette salle à manger, la fonction terrasse panoramique, la grande terrasse panoramique. Alors on va y aller. À l'étage, hein. on va y aller. Alors, pour découvrir ce site, donc, monsieur le maire, on se donne rendez-vous, mois d'août, 3e dimanche d'août, le 18 août, Exactement. au festival Rando Ripaille. À bientôt et merci de votre accueil.